Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour connaître tous les messages de la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Pour le lundi 19 mai, vous le savez, c'est notre astre lunaire qui dénote toutes les émotions bonnes ou mauvaises. 19 plus 5 plus 2025 égale donc le nombre 24, 4 et 2, 6. Ce nombre 6 est représenté par l'arcane majeur de l'amoureux qui parle de carrefour, de choix, de décision. On suit sa voix et son intuition. Et ça parle aussi d'instabilité, de conflit familial, suite peut-être à un héritage aussi pour certains et certaines ou à la suite d'un décès dans la famille. Pour le dimanche 25 mai 2025, c'est notre astre solaire qui parle d'épanouissement, d'approfondissement, mais qui parle aussi au niveau artistique. Peut-être vous allez au cinéma, que vous allez dans des rendez-vous, vous allez au théâtre, pourquoi pas, vous faire plaisir, quoi qu'il en soit. 25 plus 5 plus 2025 égale donc le nombre 21, 2 et 1, 3. Ce nombre 3 représenté par notre impératrice qui va élaborer, concevoir, être plus dans la créativité, la séduction, elle a confiance en elle, elle se projette, et ce nombre 3 parle de très bonnes nouvelles, de très belles annonces qui vous sera annoncée, c'est-à-dire peut-être l'annonce d'un renouveau, d'une réconciliation, l'annonce peut-être d'une grossesse aussi, d'une naissance pour celui et celle qui le souhaitent aussi pour certains et certaines. Allez, on commence tout de suite avec tous les messages. Alors on commence par nos amis les Capricornes, les Vierges et les Taureaux, les signes de terre. Alors ce qui va dominer votre journée ici, alors avec cette carte suivante, ce qui va dominer cette semaine surtout, c'est le fait que vous allez faire parler votre intuition. Il est possible aussi que vous avez des dons peut-être à développer, que vous êtes dans une formation aussi pour certains et certaines, vous êtes en train d'éclaircir une situation aussi, mais que vous savez vous écouter. Peut-être aussi que vous travaillez dans la médiumnité ou dans la voyance ou la cartomancie par exemple. En tous les cas, tout cela vous intéresse et que vous allez peut-être approfondir vos recherches. Alors, voyons quel est donc ce message pour cette semaine pour vous, les signes de terre. Alors, c'est une semaine où il vous faudra en tous les cas aller de l'avant, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre de l'ordre dans vos objectifs pour aller vers ce renouveau, ce changement. On parle de projection, on trouve sa place, on va vers le renouveau et le changement. Allez, on va regarder tout de suite avec les 3 cartes ce que j'ai à vous dire de plus. Hop, Eh bien, on a du mal à glisser parce que le tarot est vieux. Comme moi. Allez, on y va avec nos 3 cartes. Alors, vous vivez de votre passion pour certains et certaines. Vous êtes sur le point, en tous les cas, d'aller vers plus d'équilibre et plus de changement. Vous avez cette idée, en tous les cas, de rompre un schéma pour pouvoir aller de l'avant. Pour cela, vous allez clarifier une situation, peut-être de changement, de modification, de laisser aller pour pouvoir être sur plus de conciliation, pour sortir de tout ce qui est contrainte. Parce que avec cet arcane majeur, eh bien cet arcane majeur vous invite à vous propulser, à aller de l'avant, à ne pas hésiter en tous les cas à relever le défi pour cette semaine. Donc des défis à relever pour vous, les signes de terre, en ce qui concerne votre médiumnité, peut-être en ce qui concerne une nouvelle formation, etc. Donc on voit que vous allez prendre conscience de quelque chose pour pouvoir mieux vous propulser. Pour nos amis les signes de feu, Bélier, Lion et nos amis Sagittaire. Alors voici donc cette énergie de la semaine qui parle de chance, d'opportunités, d'heureuses nouvelles aussi, d'heureux hasards aussi, en tous les cas quelque chose de positif, de révélateur pour cette semaine pour nos amis les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Donc voyez cette carte, je vais la mettre ici. On va donc regarder et poursuivre avec le tarot. Alors, le tarot, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires pour la semaine? Alors, il nous annonce quoi? Alors, il nous annonce cette idée de mouvement, d'aller de l'avant, mais pour le moment, il y a une instabilité. Peut-être que vous êtes en train d'être dans une situation de mutation, de changement, et qu'il vous faudra, en tous les cas, vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets ou faire appel à un expert dans son domaine par rapport à des situations de changement, mais aussi qu'il vous faudra faire face aussi à tout
tout cela. Et pour atteindre tout cela, il vous faudra peut-être clarifier des situations. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, toujours en 3 cartes pour la semaine? Ça, c'est le petit message de la coupe. On va vers le prochain message. Alors, on me dit avec cette carte première qu'il vous faudra en tous les cas continuer à approfondir vos recherches si vous voulez prendre les meilleures décisions. Effectivement, vous êtes sur des objectifs, mais des objectifs d'attente et de patience, mais pour le moment, il n'y a pas les révélations. Pour le moment, vous êtes en statu quo et qu'il vous faudra en tous les cas prendre conscience de tout cela pour prendre la meilleure des direction en ce qui vous concerne. Alors, il vous faudra cet aspect de maturité, d'observation et peut-être prendre conseil auprès d'une personne mature pour prendre la meilleure décision par rapport à une chance, une opportunité, par rapport aussi à quelque chose de hasardeux ou de positif aussi. Donc, pas de précipitation vis-à-vis de tout cela. Mettez-le dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Hein. Allez, on continue. On regarde cette fois pour nos amis les signes d'eau, cancer, poisson, et nos amis les scorpions. Alors, pour vous, c'est une semaine axée sur une instabilité, des doutes, de la réflexion. On se sent dans une situation de fragilité, de décalage. Donc, on se sent pas bien, peut-être en questionnement, en opposition aussi avec soi-même. On se sent dans une relation plutôt fragile aussi, mais aussi on peut être dans une mauvaise collaboration aussi ou dans une impasse par rapport aux professionnels, par exemple. Alors, on regarde tout de suite pour les cancers, les poissons et nos amis les scorpions. Alors, pour vous, on m'indique ici qu'effectivement, qu'il vous faudra approfondir vos recherches, faire preuve de beaucoup plus d'approfondissement, écouter les sages avis aussi, écouter la sagesse, hein, les personnes qui pourraient vous guider si vous voulez cette nouvelle orientation, en tous les cas si vous voulez clarifier toute situation et avoir cette délivrance, cette libération aussi dans votre situation. Allez. Alors, par rapport à cette instabilité, on va donc regarder ce qui se passe. Donc, faites appel à un expert dans son domaine pour faire face à l'instabilité, aux désaccords et aux oppositions, aussi au déséquilibre. Allez au fond de votre questionnement. Donc ici, il va bien falloir faire toutes les recherches nécessaires pour approfondir vos recherches, pour aller vers cette nouvelle orientation, ce nouveau poste ou bien ce nouveau renseignement ici pour certains et certaines. On ressent bien que vous êtes dans une situation d'hésitation ou en fragilité. Quoi qu'il en soit, il vous faudra l'appel d'un expert, en tous les cas une expertise pour trancher les choses. Et nous terminons avec nos amis les signes d'air. Alors pour vous les signes d'air cette semaine, alors les signes d'air qui sont donc bien sûr les Verseaux, les Gémeaux et nos amis les Balances. Alors c'est une semaine de communication. Des nouvelles vont arriver, ce que vous attendez arrive, vous allez voir des lettres, des coups de fil, des coups de téléphone, peut-être aussi que vous êtes dans des papiers, hein, c'est-à-dire qu'il va vous falloir peut-être clarifier une situation par le biais de la correspondance aussi, pour certains et certaines. Allons voir tout de suite de quoi on parle. Alors on regarde avec notre ami le tarot de Marseille, qui parle de correspondance, qui parle de communication, de nouvelles. En tous les cas, ce que vous attendez arrive, ça je vous le souhaite. Le positif, bien entendu. Alors on me dit que il vous faudra prendre les décisions nécessaires, aller au fond de votre questionnement pour rétablir une situation aussi. En tous les cas, c'est très engageant puisqu'on voit que les choses vont aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui va s'éclaircir? Qu'est-ce qui va aller de l'avant? On regarde tout de suite avec nos 3 cartes. Alors, lettre, coup de fil, coup de téléphone, des nouvelles, de la correspondance. Alors, on voit qu'effectivement, il y a cette situation d'attente par rapport aux lettres, au coup de fil, au coup de téléphone, par rapport à un désir de changement. On voit quand même qu'il y a des conciliations, des contrats et des améliorations. Vous allez sortir de votre hantise et de votre déception. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin balayer cette attente. Le retard ne sera donc que de courte durée, puisqu'il y a quand même les choses qui vont aller de l'avant. On appelle ça une conciliation, un accord, des révélations, des éclaircissements dans votre situation, quel que soit le domaine. Donc effectivement, vous allez avoir des nouvelles plutôt positives en ce qui concerne ce qui vous
préoccupe. Allez, on continue, on regarde cette fois dans le domaine professionnel et avec notre ami le tarot de la sorcière. Allez, pour le tarot de la sorcière dans le domaine professionnel, on change un peu. Donc on va donc regarder ce que j'ai à vous dire. Nous avons donc un roi de feu inversé pour moi et inversé pour vous, ainsi qu'un 5 d'air. Alors pour ce roi de feu inversé, on voit qu'il y a une manque d'action, on est dans les inactions, dans le manque de détermination, on fait face aussi à de la rigidité, à de l'égoïsme aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on me parle cette idée de changement, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'il faut en ce qui concerne cette problématique. Vous allez aller de l'avant, vous allez vous propulser, peut-être une nouvelle orientation aussi, peut-être un poste qui va se libérer, une nouvelle collaboration, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, voici donc en 3 cartes dans ce domaine professionnel. Alors, nous avons notre première carte de l'ermite ici, alors qui nous parle qu'effectivement qu'il va vous falloir analyser en détail toutes les situations pour pouvoir sortir de votre repli et pour pouvoir tourner le dos à tout ce qui ne vous plaît pas. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi ici, donc on voit que vous allez devoir aller au fond de votre questionnement en ce qui concerne un emploi, qu'il va vous falloir agir avec maturité, pondérance, analyser en détail toutes les propositions par rapport à ce nouvel emploi. Quoi qu'il en soit, de très très bonnes nouvelles pour vous qui êtes en recherche, puisque ici on voit le détachement, on va de l'avant vers une nouvelle évolution plutôt prometteuse. Pour nos amis qui sont donc en recherche d'emploi, on me dit qu'effectivement, qu'il y a des propositions ici qui vous sont faites, vous êtes sur la bonne voie. Pour nos amis qui sont en équipe, en collaboration ou dans une entreprise, par rapport à tout ce qui est le fait qu'on s'isole ou le fait que l'on s'ennuie, on vous invite ici par rapport à de nouvelles propositions ou un désir d'aller de l'avant ou de se détacher ou d'aller voir ailleurs dans une nouvelle entreprise. On vous invite quand même à analyser les situations, c'est-à-dire à clarifier votre situation d'opposition, d'incertitude, de laisser aller où vous vous sentez pas bien. Quoi qu'il en soit, en conséquence de tout cela, on va de l'avant puisque notre mât, lui, il part sur de nouvelles bases, il est prêt en tous les cas à se détacher de toute situation et à se renouveler. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Nous retrouvons notre amoureux, on suit sa voie. Vous suivez votre voie, votre intuition. Et pour tous ceux et celles qui sont dans des difficultés en ce qui concerne le fait qu'elles sont à leur compte, effectivement, on ressent effectivement les incertitudes, le fait qu'on se sent comme isolé dans une situation où on manque de clarification, mais on nous indique quand même qu'il y aura une chose qui va se détacher, c'est-à-dire il va falloir libérer quelque chose pour pouvoir avancer, c'est-à-dire analyser la situation en ce qui concerne toutes vos incertitudes, vous clarifiez en ce qui concerne si vous restez, si vous continuez ou pas, pour sortir de votre doute aussi, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que ça va être très émotionnel, parce que par rapport à votre désir de retour d'équilibre, de rééquilibrer les choses et de repartir sur autre chose, on ressent beaucoup de tension. Par rapport aussi au fait que vous allez devoir peut-être fermer une porte, fermer votre entreprise aussi, on ressent qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à tout cela, mais qu'il faut en passer par là pour certains et certaines pour cette semaine. Allez, on continue et on regarde cette fois dans le domaine des émotions, dans notre domaine sentimental. Toujours du général. Alors pour la semaine, en ce qui concerne le domaine sentimental, ce qui domine, c'est le désir de se reconstruire, d'aller de l'avant, de retrouver sa confiance, de nouer des liens forts avec une nouvelle rencontre ou par rapport à un désir de modification et de changement, qu'il vous faudra retrouver votre stabilité, peut-être prendre conseil auprès d'un expert dans son domaine pour certains et certaines pour justement atteindre vos objectifs. Alors on regarde tout de suite toujours en 3 cartes.
Alors, nous avons donc le travail qui doit être fait, le retour du bonheur et nous avons donc le ressourcement. Effectivement, pour nos amis célibataires, grâce à vos efforts, eh bien, vous allez vers cette nouvelle rencontre et avec cette nouvelle rencontre, c'est une personne que vous ne connaissez pas, ça vous sort de votre zone de confort et vous vous sentez comme ressourcé en quelque sorte par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire cette semaine. C'est le retour de l'équilibre pour vous et c'est tant mieux, avec cette personne, il y aura pas mal d'échanges. Et peut-être une personne aussi qui travaille dans le commerce. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on a cette idée d'effort, cette idée en tous les cas de se construire, de se ressourcer, d'effort peut-être dans un voyage aussi. On travaille beaucoup, on met peut-être de l'argent de côté pour un voyage, en tous les cas pour aller de l'avant, pourquoi pas. Eh bien, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine? Des objectifs plein la tête, on parle de détachement d'une situation ici, hein. Donc on se ressource. Pourquoi? Parce que peut-être on passe une prochaine étape, c'est-à-dire pour vous, vous vous mettez au travail pour atteindre des objectifs, peut-être pour se mettre ensemble aussi, pour certains et certaines, et ici pour rompre un schéma, rompre peut-être une situation qui ne vous plaît pas pour pouvoir mieux se ressourcer aussi. Mais là, moi, je pense plus à des personnes qui vont plutôt se détacher d'une situation assez rapidement pour pouvoir mieux se ressourcer aussi avec cette situation, avec ce sentiment en tous les cas de solitude. Donc on sort du sentiment de rupture, de séparation et de solitude, c'est-à-dire on se rapproche, on se ressource, on se met ensemble, pour moi on travaille pour atteindre ces objectifs. Pour nos amis qui sont en couple, eh bien, il y a le travail qui est à l'honneur dans les objectifs, il y a le bonheur et la sincérité ainsi que le ressourcement. Et par rapport aussi au fait que vous prenez le recul nécessaire en ce qui concerne toute problématique par l'effort aussi pour certains et certaines, il se peut aussi que vous faites ce qu'il faut, vous êtes en train de prévoir vos vacances. Quoi qu'il en soit, vous vous mettez au travail avec une grande maturité, une grande prise d'expérience aussi pour certains et certaines, mais aussi il se peut que vous ayez le conseil avisé d'une personne d'expérience pour aller de l'avant par rapport à une situation que vous ne connaissez pas, puisque ça représente l'étranger. Donc, on se met au travail, c'est une semaine où on se met au travail pour plus d'équilibre, vers quelque chose que l'on ne connaît pas, on fait preuve d'expérience et de maturité, mais aussi on a toute l'aide et le soutien nécessaire d'une personne qui nous aide dans ce sens, en tous les cas, pour aller de l'avant. Vous mettrez dans votre contexte. Pour nos amis qui sont en plein divorce, il y a l'effort, le travail, le retour du bonheur et du calme. On se ressource aussi, peut-être aussi le retour au bonheur. Pourquoi? Parce que grâce à vos efforts, vous êtes clarifié émotionnellement, puis vous allez faire une nouvelle rencontre aussi. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, c'est une semaine où vous prenez de nouvelles directions. Vous sortez de vos doutes et de vos incertitudes et vous faites des choix. Les choix du voyage, les choix de la nouvelle rencontre, le choix de retrouver en tous les cas le bonheur émotionnel aussi pour certains et certaines en faisant tous les efforts nécessaires. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, il y a l'effort qui est fait, il y a un travail qui est fait pour aller vers une réconciliation, pour pouvoir mieux se ressourcer peut-être avec soi-même, puisqu'il y a cette idée où on a besoin de se ressourcer, on a besoin peut-être de se retrouver aussi pour soi-même aussi, peut-être de se donner à d'autres personnes aussi pour certains et certaines, ou tout du moins donner la chance au retour de cette personne, puisque on voit qu'il y a les efforts, il y a le retour au bonheur, mais aussi on sort un peu de sa zone de confort, on essaye de se ressourcer aussi, mais on vous dit que ce sera de courte durée, puisque la personne manque de sincérité. Donc attention quand même par rapport aux nouvelles personnes, manque de sincérité en ce qui concerne le domaine de la fidélité aussi, mais on vous invite ici avec ce chien à avoir cet esprit de vigilance, ou que vous avez cet esprit de vigilance par rapport à une nouvelle rencontre que vous ne connaissez pas, mais par rapport aussi au retour de cette personne qui revient dans votre vie. Allez, on continue avec tous les messages. C'est ce que je ressens lorsque je lis ces cartes. On regarde ce que j'ai à vous dire avec l'oracle des miroirs qui me parle de patience dans la famille, mais qui parle aussi d'agrandissement de la famille aussi, l'annonce d'une très bonne nouvelle, l'annonce d'une grossesse, pourquoi pas.
Quoi qu'il en soit, on renforce des liens familiaux en cette semaine. On a de très très bonnes nouvelles pour cette semaine, pour certains et certaines. Alors, on regarde tout de suite. Après une période d'instabilité, de trahison, il y a l'esprit d'effort. On lâche prise sur tout ce qui ne nous convient pas pour aller vers le renouveau et le changement. Alors je pense à ceux qui attendent le retour de l'ex. On apprend qu'on a été dans la trahison, on est dans des situations malsaines, on fait les efforts nécessaires pour lâcher prise sur ce passé et pour repartir sur d'autres bases. Pour nos amis qui sont en rupture, en séparation, à cause d'une trahison, effectivement, les choses vont s'acter par rapport à votre divorce. On lâche prise vers tout cela puisqu'on part sur un nouveau départ. Pour tous les couples et en devenir, on voit qu'il y a eu une instabilité, une trahison, une inconstance. Par le biais de l'effort, on retrouve l'équilibre parce qu'on va savoir lâcher prise sur des situations pour rebondir, pour plus d'épanouissement aussi pour certains et certaines. Allez, on termine cette fois avec notre ami le 32 que j'ai encore caché comme d'habitude. Allez, pardon, j'ai caché le jeu, c'est fou. Allez, on va regarder ce que le 32 nous annonce pour cette semaine. Allez, pour le 32, allez, pour la semaine du 19 au 25 mai 2025. On y va à la coupe. Il nous annonce des incertitudes, de la déception par l'inconstance par rapport à des efforts de travail, mais l'inconstance dans le travail ou la déception, l'inconstance d'une situation peut-être d'ordre de procédure aussi pour certains et certaines. On est peut-être dans des attentes de quelque chose qui doit se régler et que pour le moment c'est compliqué, c'est difficile, on a du mal à concilier les choses, à retrouver ou à rétablir une situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Hop là. On va essayer de bien mettre les cartes comme il se doit. Alors, là on me parle avec notre 8 de pique d'inquiétude, de souffrance, avec ce 8 de pique par rapport peut-être à des situations d'attente aussi. Donc c'est une période compliquée, difficile, mais on parle aussi de nette amélioration de la situation. On parle d'officialisation, de signature, de nouvelles idées, de prise de décision, d'accord aussi. On parle de papier administratif, mais on parle aussi de chance et d'opportunités. On parle de nouvelles d'une jeune femme brune et on parle ici de joie, de succès avec notre 9 de cœur, de désir et de réussite. Rien que ça. Allez, avec notre 7 de cœur qui lui est inversé, je vais le garder inversé. Alors ce 7 de cœur nous parle effectivement où il y a des petits soucis de retard, des rendez-vous peut-être manqués en cette semaine, des choses qui vont être retardées aussi pour certains et certaines, des choses qui vont être remises à plus tard aussi, des projets peut-être bloqués, des projets de voyage bloqués, de déménagement ou de changement, que vous allez en avoir des nouvelles très très bientôt. Là, c'est ce qu'on m'annonce ici avec notre 7 de trèfle. Donc, vous allez avoir des nouvelles bientôt au sujet de quelque chose qui a été bloqué pendant quelque temps. On nous annonce qu'il y a beaucoup de discussions, mais surtout de l'opposition par rapport à cette idée de projet, qu'il y a des personnes autour de vous, en tous les cas en qui il ne faudra pas faire confiance, en l'occurrence ici une énergie féminine. On me dit que cette énergie féminine, en tous les cas, elle a beaucoup de désaccords, mais aussi les difficultés sont approfondies surtout par rapport au manque de volonté, c'est-à-dire que il y a des choses il y a des rendez-vous qui doivent être mis à plus tard et peut-être que vous n'avez pas encore l'heure ni la date, ou peut-être par rapport à un déménagement, une mutation dont vous attendez des nouvelles, les choses sont toujours en statu quo, c'est toujours en attente, vous ne savez pas plus. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez bientôt sortir de vos incertitudes, puisqu'il y aura quand même avec notre 7 de pique et notre 7 de carreau, même si le projet il est plutôt contrarié, il y aura une amélioration de la situation. Allez, on nous annonce ici qu'il y aura une situation qui va s'améliorer, mais il y aura aussi avec notre 8 de cœur et notre 7 de trèfle par rapport à ce que vous allez apprendre
il y aura quelque chose qui va vous contrarier émotionnellement. Hein. On voit que c'est ce qui va vous contrarier, c'est peut-être tous ces retards, tout ce qui est retardé, tout ce qui est au ralenti, tout ce qui est blocage, indécision, etc. C'est l'inconstance ici qui est notée ici avec ce valet de trèfle. Hein. Vous allez vous rendre compte, bien que peut-être par rapport à une entreprise, il y a beaucoup d'inconstance, que par rapport à des objectifs et des promesses, eh bien, c'est pas tenu. Par rapport à tout ce qui est opposition, ben voilà, les choses ne reflètent pas la réalité. Quoi qu'il en soit, ici, on nous annonce en cette semaine que vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, d'un beau-fils, d'un beau-frère, en tous les cas d'un enfant qui va se déplacer aussi, qui est en voyage, peut-être en voyage pour cette semaine aussi, un voyage à l'étranger. Ou que vous allez avoir des nouvelles aussi en ce qui concerne le domaine professionnel. Alors notre roi de carreau parle du domaine professionnel, d'un responsable, d'un chef, mais il parle aussi d'ambition, c'est-à-dire que vous allez aussi faire ce qu'il faut durant cette semaine dans vos objectifs aussi, hein, pour clarifier cette situation. Tous les cas, par le biais d'un approfondissement et d'un éclaircissement, on voit que vous allez obtenir une belle satisfaction ici, puisque les choses vont quand même s'acter. Vous allez saisir une chance, une opportunité, grâce peut-être à un déplacement aussi pour certains et certaines aussi, ou grâce à un rendez-vous professionnel par exemple. En tous les cas, même si c'est un heureux déplacement d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental, il y a quand même l'amélioration. On me parle aussi que durant cette semaine, vous allez avoir des rendez-vous avec une femme, une amie qui est dans la constance et la sincérité. C'est une personne qui va vous soutenir, c'est une personne qui aura peut-être besoin de soutien ou de conseils aussi, c'est la raison pour laquelle vous allez avoir de ces nouvelles, et bien par rapport à toute cette situation qui bloque, qui n'avance pas, par rapport au fait qu'il y a des choses, qu'il y a peut-être un manque d'investissement aussi, donc il y a beaucoup de déceptions dans les attentes aussi, on ressent les choses qui sont un petit peu contrecarrées aussi pour certains et certaines. On me dit quand même que le retard sera donc bref, puisqu'il y aura une nette amélioration suite au fait à vos investigations ici, puisqu'il y a quand même une personne autour de vous qui peut être votre conjoint ou un ami qui vous est sincère, une personne qui vous est loyale, et qui va atteindre ses objectifs, c'est-à-dire qui va peut-être jouer de son influence pour atteindre cet objectif, mais c'est une personne qui va vous mettre en sécurité, qui va vous sécuriser aussi par le fait qu'il est avec vous. Et aussi, c'est une personne qui va vous conforter dans une situation d'inconfort aussi, qui va un petit peu vous réconforter. On me parle aussi que vous allez aussi avoir des nouvelles au sujet d'un expert dans son domaine, et ce sont des nouvelles qui vont pas vous plaire, parce que là, on me parle carrément de déception. On me parle aussi que vous allez aussi avoir des nouvelles au sujet d'une personne de plus de 50 ans qui est célibataire, et de cette personne, il faudra vous en méfier, parce que c'est une personne qui va vous décevoir, parce qu'elle est inconstante dans ses sentiments, si c'est dans le domaine sentimental, ou elle est inconstante en ce qui concerne le travail, ce à quoi elle doit faire. Ou suite à un déplacement ou un face-à-face, eh bien, peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre d'une personne de plus de 50 ans, mais il faudra vous méfier parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle abuse, que cette personne, en tous les cas, vous n'allez pas lui donner votre confiance, par exemple. Allez. On continue, on regarde donc tous les as, s'il y en a, mais je n'en ai pas vu. Donc on continue avec nos amis les rois. Alors j'en ai un, j'en ai deux et j'en ai trois. Alors, pour les trois rois, on parle de transactions. Est-ce qu'ils sont, il y en a un, oui, parce qu'il y en a un d'inversé. Donc on parle de transactions. Alors ces possibilités par rapport à tous ces retards et ces contretemps. À cause d'une transaction, vous êtes peut-être dans les attentes d'une amélioration de la situation aussi, pour certains et certaines. Pour nos dames, ici, nous avons une et deux dames, donc il y a deux dames dont une fausse amie, auquel il ne faudra pas vous confier, en tous les cas beaucoup de méfiance vis-à-vis d'une dame, peut-être quelqu'un qui est très très proche de vous, en l'occurrence ici, avec Notre-Dame de cœur, peut-être suite à une réunion, peut-être suite à un rendez-vous professionnel. En tous les cas, par rapport à tout ça, par rapport à ce qui va être dit, il va falloir être prudent et prudente. Pour les 10, nous en avons qu'un seul. Pour les 9, pouf, j'en ai un seul aussi, ben oui. Par contre, j'ai plusieurs 7. Pour les 8, je pense que j'en ai qu'un aussi.
Et pour les valets, oui, 1, 2, j'avais oublié les valets, 3. Alors, nous avons donc nos 3 valets qui parlent de disputes. Effectivement, beaucoup de disputes et de discordances avec nos 3 valets. Les choses vont pas aller. Suite peut-être à une discussion, on ne sera pas toujours OK ni d'accord. Et pour les 7, c'est là que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal. Il y en a 2 ici, 3, et nous avons donc les 4-7. Et les 4-7, ça parle de discussion par rapport à tout ce qui est retard et contretemps. Même s'il y a des choses qui vont s'éclaircir, eh bien, il vous faudra quand même être prudent, puisqu'il y a encore de l'insatisfaction autour de tout cela. Hein, même si de l'insatisfaction peut-être par rapport à tous ceux qui sont opposants, qui sont dans l'inconstance, que vous croyez vos amis, puis en fin de compte, ça se révèle que ce ne sont pas des bons amis. Et peut-être aussi par rapport à des nouvelles que vous attendez, à cause du manque de volonté, manque de décision, eh bien, les choses sont plus ou moins retardées aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder tout de suite l'inconstance ici. À quel sujet ? On va regarder toutes les cartes qui sont à l'envers. Hein. Ici, l'inconstance de ce jeune homme, l'inconstance de cette personne de plus de 50 ans, les désaccords ici, l'insatisfaction, les attentes aussi pour vous. Et puis, oui, la mauvaise personne, j'avais oublié. Allez. Alors, les choses sont retardées ici par rapport au fait que ça n'avance pas, qu'ils sont dans l'inconstance du désir de faire les choses, mais aussi parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont en opposition et qui retardent tout cela aussi. Pour certains et certaines, on voit qu'effectivement, avec notre valet de pique, eh bien que les choses ne vont pas aller facilement en s'améliorant. Il y a beaucoup de querelles aussi, beaucoup de faux amis aussi, donc auxquels vous ne pouvez pas tenir non plus. Allez. Personne avec laquelle vous ne devez pas vous lier, en tous les cas c'est une personne avec laquelle vous êtes en rupture, en séparation aussi, possibilité qu'avec cette personne, eh bien c'est pas facile, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'opposition, ça ne sera pas simplifié aussi par rapport à des promesses peut-être non tenues. Inconstance et manque de sincérité dans le travail, ou par rapport à peut-être à une histoire d'argent aussi pour certains et certaines. Manque de générosité, hein, de quelqu'un qui se présente comme un ami, qui ne tient pas ses promesses, par exemple. Et si, alors souffrance, désappointement ici, par rapport à une personne qui est peu sincère, déception par rapport à certaines personnes qui sont en opposition, tout du moins une personne qui commence à, cette dame de pique, elle est inversée, donc c'est une mauvaise personne qui a de la malveillance et qui essaye en tous les cas de vous mettre en instabilité. Ici, des désaccords en ce qui concerne tout ce qui est projet de mutation, de changement, de déménagement aussi. C'est décevant. Beaucoup de déception dans ces projets puisqu'il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de désaccords aussi, et par rapport peut-être à une négociation. Vous êtes peut-être sur le point de négocier quelque chose, que ce soit dans le domaine pro ou tout autre domaine, vous le mettrez dans votre contexte et on voit qu'il y a beaucoup d'opposition et c'est vraiment la déception qui va dominer. Ici, les situations sont plutôt décevantes parce que vos attentes, eh bien voilà, c'est pénible, hein. Vous êtes dans les attentes de nouvelles, dans les retards peut-être au niveau d'une conciliation, au niveau peut-être une affaire de cœur aussi, ou suite à une rencontre importante. Vous attendez des nouvelles d'une rencontre importante, d'un rendez-vous important. Vous en attendez des nouvelles et on voit que ben voilà, c'est en statu quo, vous êtes dans les attentes, donc il vous faudra faire preuve de pas mal de patience, tout du moins pour cette semaine. Allez. Des choses qui n'évoluent pas, on parle d'inconstance, on n'a pas de nouvelles du cher et tendre, ou on n'a pas de nouvelles par rapport à un projet, une investigation, des soucis de retard ou de volte-face ou de rendez-vous reportés pour certains et certaines. On me dit qu'il y aura une nette amélioration avec notre valet de cœur, puisque même s'il y a des histoires de contrariété, des histoires de déplacement ou de projets qui n'avancent pas, ou des histoires de pas de nouvelles, eh bien, au bout du compte, les choses vont aller en s'arrangeant, ça va être le retour de confiance.
On me parle ici qu'il y a une personne qui va jouer de son influence et qui va vous aider face au désaccord, ce qui fait que face au manque de volonté de certaines situations, vous allez faire appel en tous les cas à qui de droit pour dénouer cette affaire et que cette personne va jouer de son influence pour tout cela. Déception en ce qui concerne tout ce qui est procédure, tout ce qui est démarche ici avec notre 9 de carreau à cause des retards, et les retards ça provoque des ennuis. De la déception aussi par rapport peut-être à des retards, des rendez-vous manqués, et qui concerne cette fois un homme de plus de 50 ans qui ne tient peut-être pas ses promesses. Allez, des nouvelles que vous allez bientôt recevoir en ce qui concerne une amie qui vous est proche et qui vous est sincère. Elle est dans l'insincérité, donc on voit que les choses vont quand même aller de l'avant. On parle de séduction aussi, hein, donc par rapport à une personne qui vous est proche et qui vous est sincère, enfin vous allez avoir de ces nouvelles. Inconstance, insatisfaction d'une personne, période émotionnelle un petit peu bousculée pour certains et certaines, puisque vous êtes dans les attentes de ces nouvelles et ne donne pas en temps et en heure de ces nouvelles, ce qui fait que ça vous bouscule, c'est pas facile, etc. Donc ça vous met quand même un petit peu à fleur de peau pour certains et certaines, en tous les cas dans les émotions. En tous les cas, on vous dit qu'effectivement les choses vont aller en s'améliorant en ce qui concerne une personne. On vous dit attention à tout ce qui est opposition et insatisfaction vis-à-vis peut-être d'une proposition qui vous sera faite. Il vous faudra être prudent et prudente vis-à-vis de cette personne, de cette affaire qu'on va essayer. Quoi qu'il en soit, il y a quand même l'approfondissement, l'éclaircissement, la satisfaction. Vous allez obtenir satisfaction dans votre demande quand même ici. Et enfin, la satisfaction parce que il y a une personne aussi qui va jouer de son influence, il y a une personne aussi qui est loyale autour de vous, qui va vous aider justement dans cette affaire pour être sur une constance amélioration aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous mettrez tout cela dans votre contexte. Allez, voici toutes les cartes pour les groupes de signes pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très jolie semaine du 19 au 25 mai 2025 et je vous dis donc à toutes et à tous à la semaine prochaine. Au revoir.